La vraie phrase impactante, c'est toujours plus haut en fait. Ok, qui est le nom du compte? Qui est le nom du compte. J'ai vu l'opportunité TikTok pour les autres, tu sais quoi, je vais tenter. Et si vraiment, même sur ça, ça avance pas dans le sens où je veux que ça avance, bah laisse tomber. Les gens scrollent énormément et en fait, les 3 premières secondes, c'est les plus importantes de la vidéo. Quel monde en vrai. On est vraiment en train d'essayer de se faire juger sur 6 secondes max. C'est ça, exact. Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir El Dierilito du compte Insta. Toujours plus. Oh, Let's go. Écoute, je te laisse te présenter. Je m'appelle Djeril, plus connu du coup sous le nom de Toujours Plus Haut, 24 ans, créateur de contenu dans le domaine du dev perso. Avec ça à côté, je vends aussi quelques formations et depuis récemment aussi, je propose mes services dans la création de contenu. Donc voilà. Et le branding, évidemment. Et le branding, évidemment. Oui, la base, vraiment le truc qui intéresse énormément de personnes. Ouais. Et pour commencer avec ce sujet-là, je trouve que c'est un sujet qui est central, alors qu'il a l'air secondaire au premier abord. On a envie de négliger le truc. On a envie de négliger le truc, je pense, parce que c'est pas ce qu'on se dit directement qui nous apporte du CA. Les gens pensent qu'il faut avoir directement, tu vois, des actions assez bourrins pour pouvoir avoir du CA, alors que sur le long terme, le branding fait toute la différence. Ok. Et pour toi, qu'est-ce que c'est un élément de branding fort, d'après ta vision? D'après ma vision, franchement, je suis en couple avec une brand designer, donc si je dis une bêtise, je vais me faire allumer. Okay. Mais après, l'élément classique, le logo par exemple, tu vois, c'est quelque chose d'assez classique. Je pense que la tagline aussi, donc avoir une phrase, un truc fort qui reste en tête et qui vraiment représente la marque. Okay. Après, je vais dire, pour moi, c'est 2 éléments importants. Principaux, il y a plein d'autres choses à faire, mais c'est déjà pas mal. Ok. Aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, toi, ta phrase impactante, est-ce que c'est bien « je t'aide à réveiller ton plein potentiel » On va dire ça, mais la vraie phrase impactante, c'est toujours plus haut en fait. Ok. Qui est le nom du compte en fait, finalement. Le nom du compte. T'as jamais mis ton nom en perso sur le compte, toi? Vraiment, genre le nom utilisateur, ton nom, ton prénom? Non, jamais. Non, jamais. Okay. L'idée, c'était vraiment quand j'ai commencé que ce soit vraiment ma tagline, ma phrase centrale. Donc c'est toujours plus haut, tout est toujours plus haut. Tu vois. Direct, même le nom du compte Insta, c'est ça? C'est ça. Et ouais. Ton prénom, nom apparaît juste après. Exactement. Néanmoins, c'est pas ton nom de compte. Ok. C'est pas mon nom de compte. On va y revenir. Moi, j'ai suivi pas mal de personnes se lancer, en tout cas sur Instagram, où je suis pas mal de personnes évoluer sur Insta. Toi, je dois avouer que ta progression m'a assez impressionné, puisque même quand on s'est rencontrés, t'étais dans une espèce de fulgurance finalement. Ouais. T'étais le petit mec sorti de nulle part et on sait pas pourquoi, mais je sais pas, t'as pris un train assez magique. Ouais. Avant qu'on attaque le côté Insta, est-ce que je fais toujours un petit tour sur les études, puisque je passe mon temps à dire que les études dans la vie, c'est pas forcément capital, blablabla. Quel a été ton parcours d'un point de vue études? Qu'est-ce que tu as fait de beau? Alors moi, c'est central, les études. Okay. À la base, je suis quelqu'un de très scolaire. J'ai sauté une classe. Je partais pour devenir... j'avais fait un concours, donc je faisais une double licence en droit français, normal, et droit anglo-saxon. Okay. Parce que mon objectif, c'était de devenir avocat aux États-Unis. Oh, magnifique, c'est un beau rêve. Hein. Ouais, c'était l'objectif. Donc, ok. Et en fait, je me suis rendu compte que je partais sur quelque chose qui était plus un rêve familial que réellement mon rêve personnel. Et parallèlement à ça, je voyais le monde changer en fait. Le classique de je follow le rêve de la famille au lieu du mien d'abord. Exactement. Ok. Donc après, je me suis rendu compte que parallèlement, le monde changeait. Le business en ligne était quelque chose qui prenait une grosse place. Je voyais, c'était les premiers concours de Yomi Denzel. Et je voyais en fait tout ce qui était en train de se passer, l'effervescence. J'ai décidé de complètement laisser ça de côté. Donc j'ai terminé avec... je me suis réorienté à la base. Je me suis dit, quitte à être un peu dans le business, autant faire un BTS comptabilité. Ok. Et après, franchement, les cours, ça m'a servi à rien, honnêtement. Ok. Alors, je précise quand même, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire « Non, mais moi, j'ai appris des trucs de ouf en classe. » Oui, pardon. Je sais pas que ça m'a servi. En tant que tel, ça m'a pas servi à rien. Dans le business, c'est pas forcément utile. Ouais, aujourd'hui... en tant que tel, dans le business, c'est pas forcément utile. Après, ça t'apprend plein de choses, de la rigueur, etc. Je suis d'accord. Tu fais des rencontres. Tu fais énormément de rencontres. Y a des personnes aujourd'hui qui sont associées avec des gens avec qui ils étaient à l'école. Donc, non, je ne vais pas cracher dessus. Mais c'est vrai que personnellement, si je dois prendre du recul, c'est pas l'élément central. Ok. Moi, j'aime bien souligner ça pour essayer de lutter contre cet inconscient collectif qui fait un lien entre l'intelligence
et les cours. Ouais. Voilà, il n'y a pas de lien entre les deux. Les cours, c'est une vision académique de la chose. Ouais. Finalement, tu peux être performant en cours si tu sais apprendre et régurgiter. Exactement. Voilà, quelqu'un de performant en cours, si tu sais faire ça dans la vie, tu peux être performant en cours, Ouais. sur à peu près n'importe quel cursus. Ce qui ne fait pas de toi quelqu'un qui a du bon sens. Exactement. Bien au contraire. Et tu te rends rapidement compte quand tu arrives dans la vie réelle que l'intelligence qu'on te demande dans ton quotidien n'a rien à voir avec celle des cours. Tu ne peux pas réapprendre, apprendre et appliquer juste derrière ce que tu viens de lire. Ouais. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, il y a des aléas, il y a des points de vue différents, et il y a surtout une communication entre les individus qui est vraiment plus qu'asymétrique. Donc c'est vite compliqué. Mais j'aime bien souligner ça. Ok, donc ce rêve d'avocat, il venait de qui pour toi? Ma mère. Est-ce que elle voulait faire ça ou peut-être c'est son métier? Non, elle voulait faire ça. Ok. Et elle est entourée de personnes qui sont dans le droit. Donc moi, j'ai eu l'occasion, en stage de 3e, là où beaucoup de mes amis faisaient des stages dans des petites boutiques de quartier. Moi, je l'ai fait dans un... À la Maison Blanche, tu m'avais dit? Je crois, hein, j'ai un doute. Non, mais justement, un cabinet en droit international. Stylé. Ouais, du coup, c'était super stylé et ça m'a moi aussi rentré dans le bain. Mais en fait, c'est parce qu'elle est très entourée de personnes qui sont justement dans ce domaine. Elle n'est pas dans ce domaine-là, mais voilà, c'est un petit rêve pour elle. Elle a essayé de te transmettre le truc. Ouais. Ça t'a chauffé justement parce que c'était transmis apparemment par la madré, mais au final, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. C'est fou ça. C'est dingue. Hein. En vrai, parce que ça a occupé quand même beaucoup d'années de ta vie. Ouais, énormément. Ça a été même un genre d'objectif à un moment. C'était un objectif. Mais en fait, non. Non. Ouais. C'est-à-dire au fond de toi. Est-ce que tu le savais pendant que tu traversais cette époque-là? Est-ce qu'on aurait pu te dire, écoute Jiril, là, tout de suite, là, t'appuies sur un bouton, on arrête tout ça. T'arrêtais? Non, j'arrêtais pas. Putain, c'est ouf. Parce que vraiment, à ce moment-là, je l'avais intégré comme tel. Au moment où on était parti pour passer le bac, tu sais, où tu te réorientes et tout, les gens savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. Et moi, j'étais le gars sûr de lui. Ouais, moi, je vais aller là, je vais faire ça, dans 5 ans, je serai là et tout. Tu me parlais à cette époque-là, le plan était ficelé. C'était quoi le parcours exactement? Le parcours, c'était de faire cette double licence-là. Ok. 3e année, de faire un semestre, voire l'année entière en Angleterre ou aux États-Unis, ou enfin plutôt au Canada. Ensuite, de partir sur un master, essayer de doubler le master aussi, et après passer le barreau, voir comment je pouvais passer le barreau pour devenir avocat d'affaires directement là-bas, quoi. Ok. En soi, tu aurais une vie également différente. Hein. Ouais. On ne sait pas de quoi elle aurait pu être faite, mais ça aussi, je pense que c'est un sujet qui est intéressant d'aborder de temps en temps. Quand tu es français, tu vis dans un écosystème français, tu parles avec des gens qui sont souvent français, et il y a un truc dont tu te rends pas compte, mais tu t'en rends compte quand tu commences à faire du business un peu à l'international ou à avoir des gens qui bossent en dehors de nos frontières. Putain, les salaires, c'est un autre monde. Hein. Ah ouais. C'est un autre monde. Hein. Ah ouais. Tu vois, ici, les gens, ils estiment être très corrects quand ils gagnent 4 000 € par mois. Dans beaucoup d'endroits sur Terre, c'est claqué de fou. Hein. C'est ça. Et surtout quand tu es débauché. Ouais. Surtout quand tu es débauché. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est violent. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai une pote qui était dev, qui a monté les échelons en France, et qu'on a commencé à la débaucher pour venir taffer dans d'autres pays. Ouais. Aujourd'hui, elle est dans une config où tu peux pas lui dire monte un business. Parce que comme elle fait 200 000 par an, tu vois, elle voit pas l'intérêt. Elle a pas cette espèce de plafond de verre. Tu sais, elle a un plafond de verre, il est à 250 000 $ par an, quoi. Tu vois, mais je sais pas, je vais avoir que 100 000 $ d'intéressement cette année. Ouais. Comment tu veux lui donner envie de s'embêter à apprendre des trucs, appliquer des stratégies, etc. C'est ça. Je trouve que c'est sympa de le savoir. Et mine de rien, on s'en rend pas compte. Mais quand tu vis en France et que tu penses que France, tu as l'impression que la France, et je l'ai cru pendant longtemps inconsciemment, tu as l'impression que c'est la valeur étalon du monde un peu. Ouais. En tout cas, tu vois le monde à travers la France. Et il y a plein d'autres trucs. Donc vraiment, voyager, tenter des choses. Et si vous parlez anglais, tentez des business en anglais parce que c'est pas le même game. Clairement. C'est vraiment pas le même game. Ouais. Tu t'étais un peu chauffé en anglais quand même? Pas mal. Hein. Ouais, ça allait. T'as anticipé? Parce qu'au moment d'être avocat d'affaires, faut pas commencer à apprendre l'anglais. En fait, le concours que je faisais, les cours étaient en anglais. Ah ouais, donc parfait. Tu peux pas lire la loi anglo-saxon sans parler anglais. En fait. Ça va être difficile. C'était compliqué. Ça, tu vois, typiquement, chose que les cours ont pu t'amener, le fait d'être bilingue, j'imagine, ou en tout cas d'avoir une très bonne compréhension. Une très bonne compréhension. Après, ça a été plus du travail personnel, aussi parce que j'ai de la famille qui est là-bas, donc je pense que ça me facilite. J'ai eu l'occasion de voyager aussi, on en parlait. Donc ça a été un gros travail personnel. Si je devais m'arrêter au cours d'anglais du lycée ou du collège, je pense pas que j'aurais eu ce niveau-là
Je pense également, oui. Ouais. Parce que ça reste assez standard. On peut parler d'initiation à la limite. À la limite, ouais. Allez, Ouais, on peut parler de ça comme ça. Mm. Parfait. Donc, pour le volet études, toi, ça t'a pris quelques années quand même. Tu as poussé. Et tu switches avec la création de contenu. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais au début? Alors, j'ai pas switché directement avec la création de contenu. Moi, je suis passé par, je le disais dans une de mes vidéos, mais comme une petite traversée du désert, tu vois. Ok. Parce que j'ai senti que j'avais des choses à désapprendre avant de vraiment prendre l'état d'esprit entrepreneur, beaucoup de croyances limitantes. Oui. Donc, première phase, j'ai le syndrome de l'objet brillant. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par le dropshipping. Je fais un peu d'argent dessus, mais globalement, je ne suis pas nécessairement satisfait. Ensuite, je change, je vends de l'ADS. T'as vendu de l'ADS? J'ai vendu de l'ADS, ok, ouais. Cool. Juste après, parce que justement, j'utilisais l'ADS. Donc, suite logique. Voilà, suite logique. Pendant un petit moment, j'ai quelques petits projets ici et là, mais rien de dingue. Ensuite, troisième chose, je finis par vendre du community management. Là, je trouve un bon client. Donc, je reste sur ce client-là pendant plusieurs mois, une start-up et tout. La start-up, elle foire sa levée de fonds. Donc, du coup... C'est ciao, comme on dit. Ciao, exactement. Donc, finalement, on finit par complètement se séparer. Après, je fais plein de petits projets dans ce sens-là. Ensuite, j'ai des potes qui montent un studio d'enregistrement et qui me disent, écoute, on te voit, tu es dans la communication, tu sais faire plein de petits trucs et tout. Ouais. Est-ce que tu veux nous suivre et justement gérer toute la communication de notre lancement? Donc, je finis par gérer l'Instagram, leur faire leur site internet, plateforme de réservation, gérer vraiment toute la partie digitale. Donc, je fais ça avec eux pendant 1 an. Et ensuite, ça se finit plutôt mal, malheureusement. En soi, je pense que tu vois, il y a des moments où tu as certains désaccords. Et moi, je pense que je n'ai pas forcément eu la bonne manière d'agir à ce moment-là. C'est que j'ai été très émotionnel, alors que réellement, quand c'est business, il faut mettre un peu les émotions de côté et réellement regarder les choses avec un certain recul, parce que sinon, tu fais les mauvais choix, justement. Exact. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai été écarté du projet, normal. Okay. Et ensuite, je me suis retrouvé là. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais pas trop. Ça faisait à ce moment-là 3 ans que j'allais à gauche, à droite. Et donc, du coup, j'ai décidé de regarder l'opportunité TikTok. D'abord pour les autres. Je me suis dit, OK, là, il y a un truc à faire pour les artistes. Parce qu'à la base, c'est de la musique. Okay. C'est énormément de musique sur TikTok, de danse et tout. Donc, je me dis, je sors d'un studio d'enregistrement où on avait pas mal d'artistes, où on a contacté pas mal justement de journaux. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens dans le secteur. Je vais les recontacter et leur proposer de faire des stratégies sur TikTok pour pouvoir booster leur visibilité et leur son. Donc, j'ai pas mal de bonnes choses qui se passent à travers ça. J'ai l'occasion de faire des stratégies pour des plutôt gros artistes sans forcément signer de contrat. Ça a été une bonne chose. Du coup, ça m'a permis de pouvoir avoir une certaine forme d'expérience, mais une mauvaise parce que derrière, en fait, les gens en profitent. Ah oui. Si tu viens pas sérieusement, j'avais cet aspect en me disant mais c'est le monde de la musique, du coup c'est beaucoup de trucs au black, un peu où tu fais quelques projets et c'est pas trop sérieux. Mais en fait, à la fin, les gens étaient très sérieux et les gens ont utilisé mes stratégies. Ça s'est plutôt bien passé. Et gratos. Gratos. Et j'ai pas été nécessairement crédité. Et là, je me suis dit non, mais en fait, là, c'est en train de me rendre fou. Tu sais quoi, je vais faire un truc pour moi. C'est vraiment le marché dans lequel c'est ça qui se passe, quoi. Ouais. Vraiment, le marché de la musique, c'est vraiment c'est que ça. C'est du gratuit et du quali. Ouais, il faut que tu sois gratuit et quali, sinon non. Mais t'as vu, même les beatmakers, ils galèrent beaucoup. Ils galèrent beaucoup, c'est compliqué. Hein. Ouais. Après, c'est beaucoup de relationnel et je pense que c'est un truc aussi où il faut pas avoir l'esprit en se disant ouais, mais on va me faire une passe D. Tu vois, c'est vraiment se dire que à partir du moment où on t'arrive avec quelque chose de propre et aussi avec cet esprit entrepreneurial-là, tu peux trouver des gens intéressants. Et c'est pour ça qu'on a les deux extrêmes. On a des personnes qui gagnent hyper bien dans ce domaine-là et d'autres personnes qui se font avoir parce que justement, ils ont cet état d'esprit que j'avais à ce moment-là où tu te dis, ouais, comme la personne, elle est connue, je vais pouvoir prendre un peu de son influence pour, moi, faire monter mon business. Mais ça ne se passe pas comme ça. Non, surtout que les mecs, en plus, ils jalousent quand même pas mal leur territoire et ils contrôlent vraiment ce qu'ils te donnent. Exactement. Donc, ça en fait un monde assez hostile, finalement.
Hostile pour celui qui n'arrive pas à se défendre. Ouais. Ouais. Non, On te dépossède assez rapidement de ce que tu as. Exactement. On essaie de profiter pas mal de ce que tu Au sais faire. maximum, ouais. Si possible, si on peut ne pas te payer, ce sera fait. C'est bien aussi. Qu'importe la qualité de ce que tu fais. C'est ça. Et puis si tu te défends pas du tout, bon bah c'est bien, tu vas nous servir à avancer un peu. Hein. Exactement. Mais je pense parce que l'objectif de tout le monde est assez incertain. Hein. Donc les gars avancent, ils veulent pas trop investir, ils savent pas où ils vont. Donc bon, c'est complexe. Hein. Franchement, le marché de la musique, c'est galère. C'est un peu complexe. C'est galère. Je suis d'accord. Ok, donc tu es dans ce game-là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe de beau après ce... Ensuite, j'ai un moment un peu où j'ai l'impression... Tu vois, mentalement, ça devient un peu compliqué parce que tu te dis, mince, attends, je partais pour avoir un objectif de malade. J'ai été vu comme celui qui allait réussissait tout en soi. Le Messi. Ouais, de la famille, ah ouais, mais trop intelligent et tout. Et finalement, on me voit comme, qu'est-ce qu'il fait finalement ton fils, il devient quoi et tout, et c'est pas trop compris. Elle fait mal cette question. Elle fait mal celle-là. Surtout à la daronne. Elle lui faisait très très mal. Je sais pas. Oui, tu vois. TikTok. Elle essaie de comprendre un peu. Elle fait du téléphone. Du coup, c'est dur. Et du coup, c'est un peu compliqué. Et à ce moment-là, je me dis, écoute, j'ai vu l'opportunité TikTok pour les autres. Tu sais quoi, je vais tenter. Et au pire, si vraiment, je me suis dit que c'était le truc un peu de la dernière chance. Je me suis dit, écoute, je tente ça. Et si vraiment, même sur ça, ça avance pas dans le sens où je veux que ça avance, laisse tomber. Tu vois. Et au début, je pars dans cet état d'esprit-là. Ah ouais. Ouais, au début, je pars dans ça. Et je me dis, écoute, laissons cet état d'esprit-là de côté et tentons, allons-y à fond. Tu vois, sans plan B, sans parachute, allons-y à fond. Tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que directement avec l'état d'esprit que j'avais, j'ai cherché à me former, important. Donc, la personne qui m'a tendu la main et qui est une personne qui de qui je serai toujours reconnaissant, c'est James Allais. Ok, cool. Ouais. Ok, tout simplement. Voilà, à ce moment-là, il formait justement à la création de contenu. Il avait lancé il n'y a pas si longtemps que ça James et Shona. Moi, je l'avais vu à un moment parce que quand j'étais dans le délire agence, je regardais ce qu'il faisait avec son SMMA sur YouTube et tout. Moi, c'est à ce moment-là qu'on s'est connus tous les deux. Lui et toi? Ouais. Ah ouais, dingue. Ouais, j'ai vendu beaucoup J'avais le site carrément agence-marketing-digital.com. Ok. J'étais agressif sur le marché, ouais. Ouais. C'est là qu'on s'est connus. Okay. On était genre les gars du game sur le marché avec d'autres personnes. Ouais. Et comme on n'accrochait pas trop avec les autres, on s'est plutôt rapprochés. Parce que tu as vu, c'est un mec entier, c'est un mec sincère. Alors que les autres, il y avait des sacrés rapaces. Des sacrés mythos et des sacrés rapaces dans le game. Énormément de mythos. Ouais, beaucoup, surtout un. Et du coup, on en a parlé pendant le podcast avec lui d'ailleurs, quand je l'ai invité, bien sûr. Okay. Vous l'avez cité et tout? Non, on l'a pas cité, mais c'est lui. Tu diras pas son nom. Ok. Ah, lui, le vide intersidéral nucléaire. Ouais. Il a commencé à très longtemps, ce gars-là. Et justement, tu connais, après, c'est la vie, la psychologie, tu sais l'ennemi commun. Hein. Exactement. Tu as toujours ce petit ennemi commun. En plus, sa formation, c'est une grosse copie. Conforme du GOAT du SMMA aujourd'hui, on va dire. Ah, de Iman? Ah ouais. Ouais, je savais pas, mais ça m'étonne pas. Ouais. Et tu vois, il a commencé il y a longtemps. Hein. C'est un gars qui a commencé, tu vois, regarde, c'était il y a 6 ans. Ah, c'est dingue. Tu vois? Ouais. Et il était déjà dans ce mood. Ouais, je savais pas qu'il avait copié. Ok. Ouais. Bon, ça m'étonne pas, hein. C'est un classique après de faire ça. Hein. Après, je trouve qu'il y a inspiration et copie, tu vois. Il y a aussi, là où moi je suis un peu contre cette idée de copie, c'est que le marché américain, ou pour le marché anglais, vu que lui il est en Angleterre, est complètement différent du marché français. Ouais. Pas dans le sens business pur, mais même dans la mentalité, en fait. Les Français sont différents. Donc, je pense qu'il y a un twist aussi à amener si tu veux vraiment former les gens à faire du bon travail. Si tu appliques tel quel, c'est compliqué. Hein. Bah ouais. Moi, il y a quelques années, on a fait un business sur les coachs sportifs. Les coachs sportifs en France, c'est des auto-entrepreneurs. Ouais. C'est des gens qui vont se vendre 40, quand ils démarrent, 30 € de l'heure. Ça n'a pas de sens, mais ils le font quand même. Ouais. Qui ont pas du tout un mindset entrepreneur en général. Ouais. 40, 50 € de l'heure, 80 pour ceux qui arrivent à bien se vendre. Et encore, faut qu'ils aient confiance. C'est ça, le mindset. De l'autre côté, gars, aux États-Unis, il y a des coachs, gars, c'est des stars. Bah ouais. Et il y en a plein. Des mecs qui font 20, 30, 40, 50 000 $ par mois. Il y en a masse. Il y en a masse. Aujourd'hui, tu peux les citer. Tu as peut-être Nassim Saïli qui vraiment... qui est un peu fort. Mais des Nassim Saïli de l'autre côté, il y en a plein. Hein. Exactement. C'est le niveau average. C'est ça. Et quand tu regardes de l'autre côté, il y a des mecs qui forment les business de coach. Ouais. Tu peux pas importer les stratégies. C'est pas le même mindset. C'est mort. Exactement. C'est mort. Exactement. Tu factures pas 20 000 $ d'entrée. Ouais.
pour un accompagnement à un coach ici. Enfin, nous, on l'avait fait sur ce prix-là, mais c'était sur un timing bien particulier. Tu vois, Covid, les gens avaient besoin de solutions. Donc, il y a eu un timing de marché assez violent. Néanmoins, c'est pas un truc que tu peux répéter tout le temps. Tu vois, ça reste des profils frileux. Alors qu'en face, c'est pour imaginer ce que tu dis par rapport à l'import de stratégie. C'est pas le même game, gars. Non. C'est pas le même game. Un coach à 200K abonnés sur Insta qui parle anglais, c'est absolument OK. Ah, vraiment. Du coup, tu disais... Est-ce que tu te rappelles? Oui, du coup, James qui me... J'allais te relancer, toi, ça. Ouais. Qui me fait vraiment, qui m'accompagne à fond, tu vois. Donc, à ce moment-là, j'étais chiant, honnêtement. Je lui envoyais plein de messages, je lui demandais plein de trucs. J'étais sur ses côtes. Et il a été comme... C'est James, quoi. Hein? C'est James, quoi. Patient. Exactement, patient, hyper cool. Vraiment à l'écoute et en fait derrière les résultats ont commencé à venir. Ensuite lui il lance Podspace, du coup on se revoit là-bas et il me donne encore quelques conseils, il me dit non mais c'est bon, t'es sur le bon chemin, etc. Et moi ça me donne vraiment cet élan en me disant je suis en train de faire quelque chose, j'y vais à fond. Et donc du coup à partir de ce moment-là je postais 1-2 fois par jour des reels à fond et les résultats ont commencé à arriver petit à petit. Et après, ça a été lancé. Parlons de résultats. C'est-à-dire que c'est quoi petit à petit? T'es parti de zéro? Je suis parti de zéro. C'était un nouveau compte sur un nouveau numéro de téléphone parce qu'au départ, je voulais pas que les gens que je connaisse me voient. Et c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont découvert quand j'avais 30 000 abonnés à peu près. Donc, l'objectif, tu t'es embêté avec le nouveau numéro de téléphone carrément. T'es allé loin. Après, honnêtement, le nouveau, je l'avais déjà parce que c'était celui que j'utilisais quand je vendais mes services. Mais du coup, je l'ai réutilisé pour ça. De toute façon, il faut pas beaucoup de temps pour que le big data connecte tout ça ensemble. T'inquiète pas, on prend 2-3 infos. Tiens, c'est un peu chelou, ils ont l'air connexes. Il suffit que tu dérapes une fois sur un message, mais tiens, c'est bizarre. S'il connaît lui, il connaît lui, lui, il connaît lui, c'est le même hémisphère. Tiens, suggestion, tu l'ajoutes? Ok, vous connaissez. Exactement, c'est ça. Et comme par hasard, on te trouve. Exactement. Ok. Et qu'est-ce que c'était donc c'est parti de zéro et ça c'est beau. J'aime bien poser cette question parce que dans le business, bien souvent les gens ils te montrent la réussite, mais ils te montrent pas du tout le cheminement. En fait, c'est pas qu'ils te montrent pas le cheminement, mais ils te cachent des choses. Tu vois, il y a un mec qui va te montrer un business à 10 millions par an. Tu dis ah putain c'est stylé et tout, mortel. Mais il va omettre de te dire que son starter c'est 1 million d'euros parce que son daron lui a donné. Exactement. Je déteste les gens qui font ça. Ah moi aussi. Donc du coup, est-ce que tu as eu une passe d'une manière ou d'une autre, un boost d'audience? Quelqu'un qui a parlé de toi, qui t'a fait péter, t'es passé sur TPMP, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait péter qui peut expliquer ça? Honnêtement, non. Les premières personnes qui ont commencé vraiment à me mettre en avant, et en fait, j'ai pas une personne, c'est que tous les jours, je prenais mon téléphone et je me disais, mais c'est dingue, un tel, oh waouh. Et c'était des gens, par exemple, qui avaient des millions d'abonnés sur Snap ou qui étaient des chanteurs. J'ai eu genre Kinvey, qui commente souvent, des gens que j'avais oubliés qui chantaient, tu vois, qui commentent, ou des footballeurs surtout, qui mettent certains de mes audios ou certaines de mes vidéos sur leurs vidéos. Tu vois, comme c'est de la motivation, ils se montrent en train de faire des entraînements et donc il y a ma voix derrière. Mais en fait, à ce moment-là, moi, j'avais déjà 40, 50 000 abonnés. Donc, j'ai pas eu vraiment de boost jusqu'à ce moment-là. Et à partir de là, ça a été exponentiel, en fait. Tu vois. Mais de 0 à 30, 50 000, j'ai eu c'est que le travail. Ok. Et ta stratégie, c'était juste... ça a été, si tu dois la résumer? Alors, la stratégie, ça a été de prendre un domaine. Donc, de choisir une niche, on va dire. J'aime pas trop ce mot. J'ai eu du mal à le dire, mais c'est ce que c'est une niche. Ensuite, de regarder ce qui se fait de mieux aux États-Unis. Du coup, je suis allé sur TikTok. J'ai fait ça pendant facile 1 mois. J'ai follow tous les comptes qui ressortaient le plus et qui avaient le plus d'abonnés. Et je regardais exactement ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, la manière dont ils parlaient aux gens. Ça revient tellement souvent, ça. Le fait d'aller checker ce qui se passe à côté. Ça revient tellement souvent dans plein de stratégies. Ça commence par ça. Les gars, vous n'avez pas d'idée, allez mater, prenez les meilleurs, épurez, copiez. Mais c'est ça, parce qu'en fait, il ne faut pas réinventer la roue. Et surtout, l'idée de copie, c'est que les gens ont l'impression que quand on dit ça, c'est que, en fait, je vais dire exactement la même chose. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est que ça crée des schémas mentaux où, à force de voir certaines choses, tu finis par réfléchir comme eux. Et que tu commences à comprendre, mais en fait, un bon hook, ça fonctionne comme ça. Ce qui intéresse les gens, c'est ça. Et ensuite, tu arrives à le twister à ta sauce, simplement parce que tu as été assez exposé pendant longtemps. Tu vois. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, ça m'a donné l'idée de... Ok, je me rendais compte que certaines vidéos qui n'étaient pas
personal brandées fonctionnaient bien parce qu'elles avaient de beaux visuels, mais moi, je voulais vraiment construire quelque chose sur le long terme. Donc, je me suis dit, la chose la plus importante, c'est que les gens arrivent à connecter avec moi. Et comme il y a plusieurs trucs qui m'intéressent, je me suis dit, ça pourra faire des connexions avec d'autres projets que j'aurai plus tard. Ouais. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça, honnêtement. Ok. Donc, petit à petit, est-ce que tu as été amené à échanger avec des comptes US ou autres, ou pas du tout? Tu as juste checké ce qu'ils faisaient? J'ai été amené à discuter avec des comptes US parce que je suis allé sur des groupes où les gens des groupes de créateurs de contenu, justement pendant cette période-là. Et en fait, c'était des personnes qui, elles, vendaient leurs services. En gros, ils apprenaient aux gens à faire comme eux. Et le premier canal gratuit, c'était d'avoir un Telegram où, en gros, ils donnaient quelques conseils gratuits. Et donc, ça a été mon seul... la seule discussion que j'ai eue avec eux, mais sinon, non. Sinon, sans plus. Ouais, voilà. Sinon, sans plus. Non. Régularité, après? Régularité, hyper important. Régularité, régularité. Parce qu'après, il y a la qualité, mais la qualité, elle vient avec la régularité, justement. Plus tu le fais, plus tu le feras mieux. Parce qu'on voit la montée en puissance de la qualité de ta création de contenu. Au début, tu te filmais au téléphone? Ouais, iPhone XR. Ok. Donc, pas le plus récent en plus. Donc, ouais, mais c'est pas mal, ça fait le café. C'est ok. Si tu as la lumière, les capteurs vidéo, ils sont tous à peu près corrects. C'est le plus important. Un micro, c'est quoi ça? Je connais pas la marque. Tonor de... Ah oui. Ouais. Ah, basique. Hein. Ouais, Tonor, c'est vraiment claqué de fou. Hein. Ah ouais, mais le son, ça fait le café. Ça fait le café. C'est mieux que ton téléphone. C'est ça. Voilà. C'est vrai qu'un micro Tonor, les gens ne vont pas connaître ça, c'est des marques très spécifiques. Et tu l'as plus? Je l'ai plus. Okay. Évidemment. Il faut passer à autre chose. Ouais, bah oui. Ça, c'est vraiment l'entrée de gamme des enfers. C'est ça. Ok, tu commences, tu pars sur ça, tu suis un peu le flow que tu peux voir donc sur d'autres comptes. Ça monte, 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés, etc. Jusqu'à, et je crois que c'est là qu'on s'est croisés, où tu étais aux alentours de 20, 30 ou 40, exactement. même 1000. 20, ouais, je crois que quand on s'est croisés, j'étais à 30 000, je crois bien. Ouais, c'est possible. Vers là, si je me souviens bien, ouais. Ok. Là, de souvenirs, pas de vente. Tu n'avais rien à vendre, tu n'avais pas d'offre. J'avais un truc à vendre que j'ai vendu, c'était un workbook sur Amazon. Oh putain, je me rappelle. Ouais, c'était un workbook sur Amazon. À ce moment-là, il fonctionnait bien, mais Amazon te rémunère très peu. Donc, j'étais top 10 en rédaction de journal, enfin en catégorie journaling France. Ça s'est super bien passé à ce niveau-là. Les gens ont kiffé. Et là, il est en réédition et les gens me le redemandent encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et je me souviens que tu m'avais donné un très bon conseil. À ce moment-là, tu m'as dit, mais l'important, c'est que tu es chez les gens. Ça veut dire que contrairement à d'autres personnes qui font du digital, toi, tu as quelque chose de physique. Ultra fort, ça. Ouais, qui fait que les gens se souviennent de toi. Donc, je l'ai gardé en tête et ouais, c'est quelque chose que j'ai poussé. Ravi. Si ça t'a plu et que tu as appliqué ou que tu y as repensé, c'est magnifique. Hein. Mais ouais, la puissance du livre physique dans ce monde-là, c'est trop. Franchement, c'est trop. Même s'il est claqué, ton livre, on s'en fout. À partir du moment où tu arrives chez quelqu'un, tu vois, moi aussi, j'ai fait un livre, pareil, tu vois, qui est derrière là. C'est la même chose. Ça te permet vraiment d'être chez les gens. En plus, tu as vu, il y a ma grosse tête en première de couve. Donc, du coup, tu as la même tête et dans les pods et sur le livre. Tu peux vraiment pas m'oublier. Avec la casquette en plus et tout. Bah oui, c'est fait exprès. Je la garde tout le temps. Et je suis quasiment sûr que sur 70% des personnes qui ont pu l'acheter, mais ils l'ont même pas lu. Oui, c'est vrai. Ils l'ont pas lu, mais ils ont l'objet. Ils ont l'objet. Dans ce monde digital, casser ton rythme des réseaux sociaux où tu peux scroller et choisir ton contenu versus quelque chose de statique, faut vraiment aimer la personne. Hein. Ouais, vraiment, clairement. Faut vraiment aimer la personne très fort. Clairement. Ok, donc ton workbook, moi ce que j'avais remarqué également à cette époque, c'est que tu commençais à arriver sur un petit branding sympathique, mais toujours très classe. Ah ouais? Je sais pas d'où ça devient, mais c'est toujours classe. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup d'infos, il y a des phrases au milieu de tes reels et tout. C'est top. Moi j'ai toujours aimé ce truc-là. Ah, c'est cool. D'où c'est venu? Est-ce que tu es allé sur Canva et voilà? Est-ce que tu as vu l'info ailleurs? Est-ce que tu as réfléchi à la police? Comment tu t'es dit? En fait, ouais, en gros, comme je t'ai dit, j'ai regardé plein de personnes et je pense que c'est l'information que j'ai pris dans tout ça, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé à gauche. Et tu vois, j'ai fait un petit, je sais pas, comme un melting pot. Ouais, un melting pot. j'ai pris plein de data et donc du coup, à la fin, c'est venu, ça m'a semblé être naturel, mais je suis sûr et certain que justement, c'était quelque chose qui m'a servi en regardant ce que les autres faisaient. Mais honnêtement, c'était un peu intuitif, ouais.
Ok. J'ai cherché la police quand même, mais j'ai juste fait un petit tour des polices que j'aimais bien. La police, c'est une police que tout le monde connaît, c'est Montserrat, donc c'est pas... Moi, je suis sur Montserrat. Ouais. Tu vois, donc c'était pas un truc de malade, et juste après, j'ai appliqué ça. Ok. Et tu as gardé ce style épuré et avec tes conseils face cam. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. T'arrives à expliquer pourquoi certains terrils sont pétés de fou et d'autres moins? Alors, certaines fois, le problème va être l'accroche. Je sais que certaines accroches n'accrochent pas. Ok. Les gens scrollent énormément et en fait, les 3 premières secondes, c'est les plus importantes de la vidéo. Certaines fois, c'est les 3 secondes qui suivent, qu'on appelle le pic d'intérêt. Donc, c'est un moment où, en gros, tu valides la première partie de ta vidéo. Ouais. Donc, les gens sont en mode « Oh, ok, je vais regarder ». Et ensuite, tu as les 3 autres secondes où soit ça remonte, soit ça redescend. Et ils se disent « Ah ouais, non, finalement… » Quel monde. Ouais, tu vois. Quel monde en vrai. On est vraiment en train d'essayer de se faire juger sur 6 secondes max. C'est ça, exactement. C'est dingue. Et après, en fait, sur certaines vidéos, je valide pas les 6 secondes. Et donc, du coup, les gens passent. Et certaines fois, le sujet n'est pas forcément le plus pertinent. Certaines fois aussi, j'ai plusieurs types de vidéos. J'ai des vidéos pour me promouvoir. Donc, promouvoir mes freebies ou, par exemple, des formations. D'autres qui sont vraiment pour l'engagement. Donc, quand je sors la vidéo, je sais que ça va faire beaucoup de commentaires. Et certaines où je vise le nombre de vues. Donc, je sais que ça va faire énormément de vues, mais pas forcément énormément de commentaires. Juste, les gens vont se le partager. Ah, la phrase, elle m'a fait un effet, donc tiens, je te la partage et tout. Et en fait, certaines vidéos rentrent dans l'un ou dans l'autre. Tu vois. Ok. Certaines fois, ça fonctionne. D'autres fois, non. Et honnêtement, il y a des moments où tu peux pas l'expliquer. Ouais, je pense pas qu'il y ait d'explication systématique, mais non, pas systématique. tu as des pistes. J'ai des pistes. Parce qu'il y a aussi une notion de timing, toujours, comme d'habitude, Ouais. et d'actualité. Forcément, si Aussi. tu combines tout en même temps, Ouais, s'il y a un sujet hot, que tu arrives à trouver la bonne citation, le bon lien, la bonne accroche, forcément, tu peux arriver à des résultats qui sont très, très intéressants. En termes de montage, tu travailles sur quoi ? Je travaillais au départ sur Final Cut. Ouais. Ah, ensuite, tu montes vraiment alors, ok. Ouais, je monte vraiment. Et ensuite, j'ai découvert CapCut sur Mac qui, en fait, fait hyper le taf. Hyper bien. Ça va vite du coup ? Ça va super vite. Ok. En fait, moi, le problème que j'avais avec CapCut et le problème que j'avais avec Adobe avant que j'utilisais aussi, c'est les plugins. Ok. Pour faire certains trucs, il fallait prendre un plugin et tout. Et une fois, en parlant justement avec un autre créateur de contenu français, il m'a dit ce que tu essayes de faire là, tu l'as directement en natif sur CapCut. Donc, essaye. Comme quoi ? À ce moment-là, c'était les sous-titres automatiques. Ce que j'allais dire, les sous-titres sur Adobe Premiere. Ouais. Oh là là, horrible. C'est un projet, hein. Ah ouais. Oh là là, mais quel enfer. Enfer. Il te fait la transcription et la tag, après il faut les éditer et tout. Ah, la mission. Et sur CapCut, c'est quoi la différence du coup ? T'arrives, donc du coup tu dérushes. Dès que tu es prêt à avoir les sous-titres, tu cliques, il te prend tout l'audio. En un clic, tu as tout qui est bien mis. Correct, avec la police que tu veux. Et après, forcément, selon le style, tu vas faire quelques réglages et tout, mais rien de... Honnêtement, par rapport à Adobe... C'est pas Adobe, quoi. Ah, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai monté genre 10 ans dessus, tu vois. Ouais. Et je suis en train justement de me poser la question... Je fais plus trop de montage, tu vois. Mais j'aime toujours. Tu connais mon amour pour la vidéo. Et j'aime toujours quand même de temps en temps. Ouais. Et puis, justement, là, j'ai testé des logiciels un peu récents, on va dire, comme Captions, tu vois. C'est cool, mais c'est pas la transcendance non plus. Non. Je vais tester ton CapCut pour voir. Ouais. Voir ce que ça donne. C'est ok. vraiment pas mal. Bon. Tu continues à avancer, c'est top. Et est-ce que tu vas commencer à mettre une offre en place, là, du coup ? En place, j'avais commencé, du coup, à ce moment-là. La première chose que j'ai fait après ça, ça a été de faire du coaching one-to-one à l'heure. Ok. Parce qu'à ce moment-là, j'étais perdu sur trop de possibilités. Tu vois, je suis passé d'un stade où j'avais l'impression qu'il y avait très peu de possibilités. Donc, j'ai essayé un business à la fois et tout. Problème de manque de lead, manque de possibilités, à aujourd'hui avoir, j'aime souvent le dire, le problème de riche. Donc ça veut dire que tu as l'audience est en demande et l'audience veut plein de choses parce que tu as plusieurs profils dans ton audience et tu peux proposer plein de choses qui intéressent les gens. Et donc du coup là, je me retrouve dans une autre forme de syndrome de l'objet brillant, c'est qu'à ce moment-là, je veux tout faire. Je me dis, s'il y a une opportunité là, je vais la saisir. S'il y en a une là, je vais la saisir. Et donc, du coup, je me perds un peu. Ouais. Mais ce qui, du coup, me ramène à une base où je peux tout proposer, c'est le coaching. Donc, peu importe ce que tu penses que je peux t'aider, en fait, si tu viens, ça rentre. Ça rentre. Et donc, du coup, je commence là, sauf que je me rends compte que j'aime pas proposer des heures, vendre de mon temps. Tu vends ton temps. En plus, ça a beaucoup de défauts, le coaching. Surtout, ça a beaucoup de défauts. Vu ta thématique, à mon avis, ça a vite tendance à switcher sur de l'assistanat social.
Après, on te parle beaucoup de perso, à mon avis. on me parle beaucoup de perso. C'est ça que j'appelle assistant social. Ok, je vois ce que tu vois veux dire. Ok, Parce ouais, que moi qui donne du coaching business déjà, Ouais. ça pivote assez rapidement sur ça. Ouais. Tu vois, ça arrive rapidement dans le Ouais. truc de ouais, bon, je te dis ça, mais vas-y, c'est un peu perso. Alors Mm, que normalement, on doit s'en tenir, on Ouais. doit s'en tenir à la mission, à tu la vois. mission, Mais ouais. Ouais. c'est lié. Après, la mission, elle est tellement perso que tu Bah vois, oui. c'est pas forcément quelque chose qui me dérange en soi. Mhm. Mais c'est vrai que. T'es dans le dev perso, gars. Je suis dans, tu vois, tu peux pas te plaindre de ça si c'est le domaine que tu as choisi. Donc, Et le problème, enfin, un des problèmes du coaching également, c'est que tu peux pas vraiment standardiser ton coaching, tu vois. exactement. Et là, tu fais que du custom. Et ça, c'est Exactement. épuisant. Ouais, c'est Très épuisant. c'est fatigant émotionnellement en plus. Les gens te partagent des trucs émotionnels quand même, tu Ouais. vois. Donc, tu essaies de trouver des solutions, tu fais en sorte d'avancer avec eux, mais émotionnellement, c'est prenant. Donc, je me suis rendu compte des limites du modèle. Ouais. Et après, je me suis tourné naturellement vers la formation. J'avais déjà lu Russell Brunson, Expert Secret avant. Ok. Tu vois qui c'est, non? C'est le mec de ClickFunnels. Ouais, bien sûr. ClickFunnels. Et donc, du coup, j'ai pris cette base-là pour commencer à aller dans ce domaine-là. Donc, du coup, ça a été la première formation que j'ai faite, a été une formation sur la création de contenu, qui est toujours là. D'ailleurs, j'ai plusieurs élèves qui performent plutôt bien. Ensuite, je demande des conseils un peu à gauche, à droite, et j'ai la reproche qui vient en me disant, mais mec, tu parles de développement personnel, mais ce que tu vends n'a rien à voir avec le dev perso. Il y a une dissonance. Du coup, je me dis, ok, bah écoute, je vais essayer de trouver quelque chose dans le domaine. Et là, ce que je fais la première fois, c'est d'abord un groupe sur School, parce que à ce moment-là, c'est le truc à la mode. Et ça ne fonctionne pas du tout. Les gens, ils restent un peu, mais en fait, j'ai pas du tout de rétention. Il reste combien de temps? Ça a duré 1 mois et demi. Ah, t'as fait court, t'as pas testé beaucoup. Bah, Mais vu le nombre d'abonnés que t'as en face, ouais, non, franchement. t'as pas besoin de tester des milliards de temps. Non, j'avais pas besoin de tester des milliards de temps. Vu le nombre d'abonnés, en fait, vu le retour des gens, j'ai senti directement la différence. Avec quand, par exemple, j'ai fait le projet sur le workbook, l'engouement entre les deux, j'ai senti directement la différence. Même quand j'ai parlé de création de contenu, l'engouement était encore plus grand, alors que ma thématique de base, c'est le dev perso. Donc, j'ai senti qu'il y avait un problème. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé l'idée et la proposition de valeur qu'il y avait sur ce groupe et je l'ai tourné aujourd'hui en challenge où, en gros, tu as une notion où je te permets en fait de bâtir une discipline pendant 30 jours. Donc, chaque jour, tu vas sur le notion, il y a des tâches à faire, il y a des explications, il y a des choses que tu apprends. Et en 30 jours, l'objectif, c'est qu'à force de faire ces petites tâches, tu sois devenu plus discipliné sur un domaine précis que tu veux atteindre. Ok, tout simplement. Donc, tu as tout fait sur un Notion et c'est parti. Ouais, j'ai fait ça sur un Notion, toujours avec System.io comme base. Ouais. Et le groupe, on est passé de School à un groupe WhatsApp. Donc, du coup, ok, donc là, c'est sur WhatsApp. là, c'est sur WhatsApp. Ouais. T'as combien de personnes, du coup, actuellement? Là, on est une 30aine. Ok. Ah, mais là, tu parles de tes payants, là? Ouais. Ok, mais est-ce que tu as un groupe gratuit pour rassembler les gens? Non, j'ai ma liste email où je fais des mails. Bon, voilà. T'en avais déjà beaucoup à l'époque. Hein. Tu sais que c'est comme ça que je suis rentré dans la conversation, parce qu'on s'est rencontrés le jour d'inauguration du nouveau studio de Podspace. C'est ça. Et je t'ai entendu dire non, liste email, 6000 personnes. C'est ça. J'ai dit pardon. Et qu'est-ce que tu fais avec 6000 personnes? Est-ce que tu fais au moins 6000 €? J'ai dit non. Non. Je fais 0. Mais j'ai un workbook. Je me rappelle très bien de ça. Donc, tu as liste email qui a dû grossir avec le temps? Non, qui a fait la marche arrière parce qu'en fait, c'était encore une fois quelque chose que tu m'as dit. Avoir juste des gens pour avoir des gens, ça ne sert à rien. Donc, du coup, j'ai dû l'épurer, ce qui est normal. Il y avait beaucoup d'inactifs. Et aujourd'hui, on a baissé, on est 3000. Ok. Ouais. Mais taux d'ouverture des enfers? Et des enfers. Plus de 30? On est sur du 60%. Oh là. Ça, c'est beau, ça. Ouais. 60% de taux d'ouverture sur du mail. C'est quali. Hein. Ouais, 30 déjà, t'es le roi du pétrole. Ouais. Là, x2, t'es dans un autre monde. T'es dans un autre monde. Dès que t'as une offre un peu sympa et qui est bien alignée, tu peux la pousser. C'est top. Ok. Donc, coaching, c'est fini? Coaching, c'est à certains moments. Genre, ce que je fais, c'est que je l'ajoute quand je fais, par exemple, des offres spéciales à des moments précis. Ce que je fais, c'est que je prends une offre qui est déjà créée et j'ajoute le fait qu'il y a un accompagnement personnalisé avec.
Donc du coup, ça me fait un petit Tu le vends plus en bundle. isolé comme ça? Je le vends plus en isolé. Allez, tu veux dire combien tu vendais à l'époque? Je le vends, c'était 65 € par heure. Ok, tout simplement. 65 de l'heure, tu vendais, ton calendrier se remplissait. Ouais, c'est ça. Tac, les mecs qui prennent rendez-vous au dernier moment parce que Ouais. t'as mal config. Au tout début, c'était Tu voulais ça, sortir, mais non, t'as un coaching. Exactement. Ouais, t'inquiète, je connais ça. Exactement. Je connais ça, les défauts de configuration. Ouais, ouais. Est-ce que t'as eu des. Enfin, t'as toujours des profils un peu chelous aussi. T'as des gens qui prennent du coaching juste pour te parler aussi. Ouais, c'est ça. C'est ouf ça. Ils C'est payent. Ça, tu te rends compte que la notoriété, et c'est pour ça que ça peut rendre ouf. Des gens qui vont payer juste pour dire c'est le vrai. Waouh, ouais, trop bien. Franchement, j'ai rien à dire de plus, mais trop bien. J'adore ce que tu fais et tout. Ouais. C'est ouf. Ok. Donc là, sur les gens que tu as actuellement sur le groupe WhatsApp, c'est le focus, c'est plus La productivité. Ok, c'est plus la prod. Ouais. Ces gens-là, c'est quoi le profil, le type d'audience? Ils font quoi dans la vie? Alors, il y a 3 profils bien distincts. Tu as une personne qui va être, par exemple, enfin, peu importe ce qu'elle va faire, mais c'est quelqu'un qui va chercher, par exemple, tout ce qui va être bien-être, équilibre, qui va être beaucoup dans le yoga, dans tout ce qui va être méditation, etc. Et qui va avoir ce sentiment qu'elle n'utilise pas bien ou de manière optimale son temps. Ok. Mais pas dans une recherche de performance, mais plus dans cette recherche-là d'équilibre. Ok. Le deuxième profil, ça va être, par exemple, ce profil-là, il est un peu basé sur un des plus actifs. Ouais. Je vais te donner le profil très précis. Il travaille, il a un appartement à côté, donc, avec lequel il fait du Airbnb. Donc, un gars plutôt bien, tu vois, qui avance dans le business et tout, mais qui a des gros soucis de procrastination. Ok. Donc, il réussit à faire certaines choses, mais il va que jusqu'à un certain point. Parce qu'en gros, ça va être un bourrin sur le coup, mais il va manquer ce petit aspect pour que tout ça soit bien cadré et que du coup, il aille de l'avant. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui va être là et aimer, par exemple, je fais des lives, donc aimer me poser des questions. Et certaines fois, les questions, elles ne sont pas techniques, c'est vraiment juste un manque de confiance en lui, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est le deuxième profil, le profil le plus important dans le groupe. Et le troisième, ça va plus être quelqu'un qui est très performant, très business et qui veut des choses, qui veut en fait juste acquérir encore plus de savoir. Donc, il est assez similaire de l'autre, mais avec le manque de confiance en lui en moins. Tu vois, donc, ça va être quelqu'un qui est très confiant et juste... écoute, moi, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien ce que tu dis, je trouve ça pertinent. Tu as proposé plus, moi, je veux savoir plus. C'est ça un peu le... Tu vois. Très, très simple. Très, très simple. Très simple, efficace. Ok. Exactement. Donc, ça, c'est les 3 profils du groupe. Ok. Après, mais c'est mes 3 profils globaux hein, dans mon audience. Ok, c'est tes avatars, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Là, je vois que directement sur ton profil, tu proposes une offre là. Ça, c'est l'offre en question? C'est l'offre en question, c'est ça. Du coup, là, c'est une one-time offer. Du coup, en gros, d'ici demain, tu pourras plus y accéder. Et donc, du coup, ça amène directement vers le groupe. C'est ça pour l'instant. Avec, du coup, derrière, comme j'ai pris ton mail, il va y avoir une petite séquence qui va, au début, parler un peu de mon histoire et tout. Et après, à la fin, il y a un petit bundle aussi, ouais. Il y a une autre proposition? Il y a une autre proposition. Ok, très cool. On va pas spoil. On laisse les gens découvrir. Vous allez sur le profil directement toujours plus haut. Vous mettez votre petit mail et venez alimenter cette incroyable liste mail qui répond. Voilà, c'est pas pour être inactif. Il y aura du tri si vous répondez pas. Il y aura du tri. Là, le tarif qu'on voit, c'est du récurrent ou c'est une fois? Ah, c'est une fois. Ok, donc c'est une fois. Ils sont dedans ouais. sur le groupe WhatsApp et après c'est free conseil lifetime. En fait, l'idée c'est que là c'est une échelle de valeur. Ok. Tu vois, donc je suis encore dans cette. Je vais pas trop m'avancer parce que je suis aussi tu délivres ce que tu peux délivrer, tu choisis. Je suis encore dans la période de construction, on va dire, sur cet aspect-là. Okay. Mais l'idée c'était que, en gros, tu vois, toi par exemple, tu t'es rentré sur quelque chose de gratuit directement et ensuite on passe à un certain. C'est plutôt mid-high ticket. Et moi j'ai voulu prendre l'échelle par le bas et travailler par un budget low ticket et ensuite remonter jusqu'à quelque chose d'un peu plus personnalisé et pas à l'heure mais vraiment un accompagnement complet. Et je pars du principe que si tu es déjà avec moi sur le low, c'est que potentiellement je pourrais trouver quelque chose pour t'aider un peu plus. Ouais, on peut partir du fait que sur les 30 personnes, techniquement, tu en as peut-être un petit 10% qui serait OK, voire plus, qui serait prêt à signer quelque chose de fort. Ouais, déjà. Ouais, par contre, il faut mettre quelque chose en face. Il faut mettre quelque chose en face. Et sur ce que tu fais, c'est plus difficile à trouver déjà. Parce que quand tu délivres, surtout du dev perso, tu es déjà beaucoup dans la valeur. C'est vrai, mais en soi, en fait, l'idée, c'est que dans le dev perso, le petit trick, c'est qu'on donne beaucoup de valeur, mais c'est beaucoup de quoi.
c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Pas de comment. Pas de comment. Et donc, du coup, justement, les produits derrière, c'est, bah, écoute, je t'ai déjà expliqué ce que tu devais faire, tu sais pas comment le faire, laisse-moi t'aider. Ok. Et là, tu vas peut-être être amené à l'appliquer avec la personne ou à accompagner la personne pour qu'elle l'applique. Exactement. Avec, du coup, forcément, une offre... Attention à pas retomber dans ce truc de temps. Exactement. C'est le piège, hein. C'est le piège du après, aujourd'hui, si tu arrives à bien le standardiser, hein, c'est comme tout coaching. Hein, tu as une trame qui est suivie. Et c'est pour ça qu'avoir un truc très précis, c'était aussi important pour moi de savoir, ok, bah, je parle de plein de choses concernant le dev perso. Qu'est-ce qui fait plus sens? Bah, là, c'était comment ça s'appelle, la discipline, la productivité. Donc, du coup, voilà. En termes de régularité, toi, en termes de création de contenu, c'est quoi? C'est tous les jours? Tous les jours. J'ai eu des périodes moins où c'était un peu plus compliqué d'être présent tous les jours, mais au grand maximum, je poste 4-5 fois par semaine. Ok, quand même. Au grand minimum, pardon. Grand minimum, ok. Grand minimum, 4-5 fois par semaine. Tu entretiens un TikTok à côté? Un autre TikTok? Non, un TikTok tout court? Oui. Parce que moi, je te connais qu'à travers Insta. Oui, je suis sur Insta et TikTok. C'est sur TikTok d'ailleurs que j'ai le plus d'abonnés. Ah bon? J'ai jamais fait attention. Tu publies les mêmes contenus? Les mêmes contenus, ouais. Ok. La grosse différence qu'il va y avoir, c'est que sur Insta, bah, tu peux faire des stories, etc. Ouais. Et étant donné que là, je pousse aussi de la vente de services, je suis un peu plus sur Instagram parce que ce compte-là est sur Instagram. Ok. Voilà. Ok, la vente de services, c'est l'offre qu'on voit là sur No Limit? Non, ça, c'est l'offre... c'est l'offre de... Comment ça s'appelle? C'est le début, quoi. Non, ça, c'est l'offre de dev perso. Ok. Il y a du service? Ah, ok. J'ai du service à côté. Ouais, mais on ne savait pas. Est-ce que tu veux en parler ou pas du service? Parce que c'est fufu. Non, en vrai, c'est simple. C'est juste moi qui permet aux gens d'utiliser tout ce que je viens de t'expliquer et de le mettre en place pour toi. Par exemple, toi, tu vas être entrepreneur, tu vas vendre tes services. Ouais. Dans la vente de services, tu ne sais pas réellement comment justement attaquer les réseaux sociaux pour attirer un flux et que les gens deviennent des clients. Oui. Tu viens, on crée toute ta stratégie, tes avatars, ton positionnement, ton branding, entre grandes guillemets encore une fois, mais un semblant de branding. Et derrière, moi, je t'apprends à créer des vidéos avec de la qualité, juste avec ton téléphone. Tu m'envoies les vidéos, je te fais 15 montages dans le style que tu auras choisi. Ok. Et derrière, je te donne ça avec une stratégie de publication derrière. Ok. Voilà. Sympa, du done for you et tout. Du done for you. Tout dans le périmètre d'Instagram, finalement. Tout dans le même périmètre. Je te jure, ça me dépasse. Pour moi, Instagram, ça reste un accessoire, tu vois. Ouais. Ça me fait trop chelou quand j'ai des gens qui ont des activités quasiment, on peut dire quasiment full, que sur Insta. Ouais, je trouve ça dingue. C'est dingue. C'est ouf. Ça devrait pas, hein. Ça me dépasse encore. Je me dis, c'est dingue, tu vois. Après, t'es un ancien quand même. Ouais. Vraiment, t'as de la bouteille, t'es là depuis un moment. Du coup, je peux comprendre que quand les choses changent. C'était pas Insta quand j'ai commencé, moi. Oui. Pour moi, c'était un petit truc de bouffon qui était sur le côté avec des vidéos verticales, tu vois. Donc, je te jure, c'est encore difficile. Il n'y avait même pas encore de vidéos réellement sur Instagram au départ. Ouais, t'as raison. Tu vois. Mais j'ai connu sans vidéo, ouais. Ouais, donc. Ça fait bizarre. Pour moi, c'était pour mettre des photos de vacances à la base. C'est ça. Fait pour ça. Et j'ai eu du mal à m'y mettre déjà. Ouais. Et maintenant, dire que, franchement, à peu près tout le monde est dessus. Ouais. Donc ça veut dire que finalement, quel que soit ton avatar, limite, il y a moyen que tu le trouves dessus, quoi. Mais large. C'est magnifique. Tu peux trouver tout type d'avatar sur Instagram. Comme je t'ai dit en off juste avant, je commence à kiffer, tu vois. Cette création de contenu d'une autre dimension, ça commence à me plaire. Toi, tu m'as dit que le volet YouTube, pas trop. J'avais commencé. Ouais. J'avais un podcast surtout dessus qui, c'est correct, hein, mais j'avais pas forcément poussé. Donc là, il y a un nouvel épisode qui va sortir justement. Après, je sais pas quand toi tu vas le sortir, mais à ce moment-là, il y a plusieurs épisodes normalement quand toi tu vas sortir ces vidéos qui seront sorties. Donc je suis de retour dessus. Mais ouais, c'était pas un focus. En fait, j'avais commencé justement tout en même temps, à peu près. Ouais. Et justement, je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'aller un peu à gauche, à droite. Donc, je suis resté sur ce qui fonctionnait le mieux, c'est-à-dire Instagram. Ouais. Et je me suis dit, je reviendrai sur le podcast plus tard. Je regarde ça, c'est souvent le cas sur différents créateurs de contenu. Dès qu'il y a une méga performance, par exemple à gauche, on va mettre Insta à gauche, sur YouTube à droite, c'est pas la folie, tu vois. Ouais. Ça n'a rien à voir là. Tu vois, quasiment 100 000 personnes sur Insta, 200 000 plus sur TikTok, YouTube, 1300 personnes. C'est ça, parce qu'il faut le pousser. En fait, c'est que finalement, il y a un focus que tu fais sur ce qui fonctionne bien pour toi. Donc, pour le coup, là, le vertical. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, du coup, ne font que du vertical, qui viennent sur YouTube et ne partagent que des shorts. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait un peu, mais sans plus. Okay. Et en fait, derrière, réellement, c'est deux manières de créer du contenu complètement différentes. Donc,
il y a un moment où il y a une intention, il y a un focus qu'il faut vraiment savoir choisir. Donc, Ouais. Soit tu vas sur YouTube et c'est plus long, soit tu pars sur du vertical. Et je pense que tu as aussi d'autres personnes qui sont comme toi, qui ont énormément de visibilité sur YouTube, mais qui ont du mal sur tout ce qui va être vertical, donc Instagram, TikTok. Ouais, je publie pas, hein. Je mets des shorts en quasi automatique qui sont découpés automatiques, je me casse pas la tête. Mais là, je vais m'embêter un petit peu. Ça me fait plaisir de le faire, tu vois. Ouais. Ça a jamais été le cas. Mhm. Là, j'ai envie de YouTube en fait. Donc Insta c'est cool, mais j'ai quand même envie de YouTube parce que c'est sympa. Bref, je vais quand même essayer parce que je trouve ça cool. Ça fait des petites missions un petit peu sympas qui changent. Donc pourquoi pas en vrai, hein. Ouais. Pourquoi pas. Tu sais qu'il y a une question quand même que j'ai zappée. On est passé au-dessus de la question travail. Est-ce que tu as travaillé dans une entreprise à un moment? Ah oui, bien sûr. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, mais moi, ça a été mon cas et c'est encore mon cas. Je suis encore en transition. Ok. En fait, à la base, j'étais de ceux qui se disaient « Ouais, moi, je vais jamais travailler de ma vie. J'avais pas fait de taf ou quoi. » Mais en fait, je pense que ça te ramène une certaine... quand tu te lances, en tout cas, selon ce que tu fais, ça te ramène une certaine tranquillité d'esprit. Financièrement, s'il y a des formations à prendre, tu peux les financer. Ouais. Tu as ce truc-là aussi où si ton business ne se lance pas bien au départ, tu peux compter sur ce que tu as déjà. Ouais. Et à partir du moment où tu sens que c'est le moment de transitionner petit à petit, tu peux le faire un peu plus tranquillement. Et aussi, en fait, les premiers gains que tu vas avoir, tu ne vas pas sauter dessus en te disant « Ouais, mais il faut que je les utilise, j'ai des charges à payer ou quoi. » Donc, tu commences à faire de l'argent avec ton business, tu peux épargner, tu peux réinvestir. Et... Ouais, moi, je trouve que c'est un bon moyen de, justement, provisoirement passer d'une étape à l'autre. Le temps que tu te trouves, que tu sois vraiment à l'aise. Ouais, tant que tu es salarié provisoire. Tant que tu es salarié provisoire. T'oserais là quitter ton taf tout de suite et switcher? Là, je suis dans cette transition-là. Ouais. Du coup, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Mais en fait, je suis devenu presque un peu frileux. Donc à la base, j'étais un bourrin. Je faisais tout sans trop réfléchir. Et dès que je le sentais, je le faisais. Et là, je suis un peu plus de l'autre côté où je me dis, bon, j'aimerais bien quand même me sentir bien à l'aise avant de le faire. Donc c'est vraiment un choix que je vais dire personnel. Je pense que d'autres personnes dans mon cas auraient sauté le pas, je pense. Aurait pivoté. Ouais. Ok. Ouais. Après, c'est une question de rêve aussi. En général, les gens qui bossent rêvent de pas bosser. Ouais. Ou moins, ou de rester chez eux. Ou chez elles, on peut dire ça comme ça, ouais. parce qu'on a dit les personnes. Chaque fois, je relève cette faute. Dès qu'il y a une émission, les gens qui disent oui, je pense que les personnes devraient rester chez eux. Chez elles, bordel. Si tu mets les personnes, tu mets elles. Okay. Tu peux pas. Essaye quand tu vas regarder des reportages ou des émissions, ça, les gens ils kiffent trop faire cette faute. Okay. Ils changent le genre parce qu'ils utilisent une autre tournure et ils changent le genre dans la phrase d'après. Okay. Tu vas me le mettre dans la tête. Si quelqu'un derrière. C'est un. Si tu masculinises le groupe, tu peux dire oui, ce groupe d'individus, elle. Non. C'est un groupe, s'il te plaît. Arrête de mélanger. C'était une parenthèse de la France. Ok, écoute, franchement, fabuleux. Est-ce que tu as autre chose à annoncer pour la suite? Où est-ce qu'on va? C'est quoi la suite, du coup, pour toi? La suite, c'est déjà d'améliorer ce qu'il y a de présent. Ensuite, ça va être aussi pas mal de physique. J'ai eu l'occasion d'être invité. Bon, il y a eu 2-3 fois où ça n'a pas pu se faire, malheureusement. Dont la tienne. Ouais, 2-3 fois. Dont la tienne. Avec, mon invitation, ouais, au niveau des conférences et tout. Donc, ça va être là la partie suivante, donc pouvoir, moi, créer des événements et des conférences. Ouais. Parce que c'est quelque chose que j'aime, tu vois, j'aime bien rencontrer les gens. J'ai l'occasion, des fois, c'est jamais réellement voulu, mais je rencontre des gens qui me suivent dans la rue et tout, et on a des discussions, on parle et ça fait super plaisir. Même l'exercice du podcast, c'est on va dire un mini exercice où t'es en direct, tu parles et tout. C'est très différent de la zone que tu connais, mine de rien. Ouais, un peu. Parce que là, tu montes, ouais. Tu tournes d'un coup ou est-ce que tu stop? Non, je tourne tout d'un coup et ensuite, si je bug, je recommence ma phrase seulement. Ouais, tout simplement. Donc, tu coupes, tu maîtrises, tu fais des séquences de... 1 minute à peu près. Donc, ça veut dire que tu dois tourner 3, quoi, max? Ouais, 3, 4, 5 même des fois. Ah ouais, tu te reprends un petit peu. Ouais, un peu. Ok. Ah oui, là, ça n'a rien à voir. Là, non, c'est du tout droit. Là, t'es en tout droit, mais tu t'en sors très bien. Je fais des lives aussi depuis un petit moment. C'est nouveau. C'est une expérience. C'est une expérience. Tu fais ça à quelle heure, toi? Donc là, la dernière fois, je l'ai fait à 18h. On tourne autour de ça. De combien de personnes? On était
Ouais, une centaine, je crois. Pas mal, hein? Ouais. Tu fais ça quels jours tu choisis? J'avais choisi le mercredi. Après, avec mon groupe, c'est les samedis, ou non, pardon, les dimanches à 20h. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en France. Et donc, du coup, 20h est l'horaire qui arrange un peu tout le monde. Ok. Ils sont où d'ailleurs? Au Canada, aux États-Unis, et tu as quelqu'un qui est. Alors, le pays insolite, c'était le Panama. Le Panama, Ouais. c'est marrant, on dirait, tu sais, les anciens paradis fiscaux à l'ancienne. Je vais rien dire. Il est au Panama. Il est au actuellement. Panama. Il y en a tellement maintenant. Bon. Ouais. Ok, pas mal. Donc, ouais, toi aussi, tu as pris ce pli de faire quelques lives le dimanche, mais c'est avec ton groupe Ouais, c'est ça, de gens proches. Ouais, ouais. C'est pas pour du public. C'est pas pour du public. Et Ok. pour le public, c'est. Je n'ai pas de jour ultra précis, mais ouais, le mercredi, c'est. T'envoies et tu vois ce qui se passe. Exactement. Enfin, Ok. Avant ça, je préviens et ensuite, ouais, j'envoie. Ok, c'est rude quand même les lives aussi. Tu vois, c'est pareil. Là, tu as quand même beaucoup de followers. Ouais. Tu lances un live, vous êtes 100. Ouais. Le ratio, il est violent. Hein. Ouais, après, c'est normal. Je pense que, en fait, le truc, c'est que quand je trouve que le nombre d'abonnés sur tout ce qui va être Instagram, TikTok, c'est trompeur parce que les gens tombent sur toi, sur un feed où il y a plein de personnes. Ouais. Et quand ils s'abonnent, de nombreuses fois, c'est juste pour pouvoir te retrouver, mais sans réellement avoir d'attache envers toi. Je comprends. Tu vois, donc Ouais, je comprends. finalement, tu finis avec un grand nombre de personnes qui te suivent, mais réellement, l'engagement derrière, si tu es bien, il va dépasser quoi? Je sais pas, 10, 15, 20% peut-être. Ah ouais, si peu. Ah ouais, violent. Peut-être que je dis n'importe quoi et que les tu personnes qui vois. s'en connaissent un peu. De toute façon, tu le vois sur tes chiffres, c'est pas compliqué. Tu vois le nombre de ventes, tu vois le nombre d'engagements, tu vois le nombre de payants, il y a pas de magie aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Une fois que ton offre elle sera parfaitement ficelée, enfin, je parle de la suite, ouais. Tu verras bien tes chiffres. Exactement. Pas de magie. Je les vois déjà un peu et tout, mais je sais Mais tu sens le 20%, quoi. Je sens le 20%. Ouais. Et même quand je me fais démarcher, parce que je me fais beaucoup démarcher du coup. Par qui? Par des personnes qui proposent des accompagnements, des copywriters. Attends, t'as pas parlé de monteurs qui disent ouais, salut, je suis tombé sur ton contenu. Exactement. Bah écoute, je pense que je peux apporter un vent de fraîcheur. Je dois des messages comme ça tous les jours. Exactement. Je dis gars, t'as bien vu le truc, il est monté, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Non, mais c'est pour. Ah voilà. Tu vois que t'avais rien à dire. Tous les jours. Après, la dernière fois, il y en a un qui m'a donné une réponse bien. J'ai bien aimé sa réponse et qui me disait justement je te fais gagner du temps. Je lui ai dit, c'est ce que je lui ai dit, comme tu vois, c'est déjà monté. Il m'a dit, ouais, mais quitte à ce que je refasse exactement ce que tu fais, avec le temps en moins. Comme ça, tu te concentres sur ce que tu dois vraiment faire. C'est bien. Après, il te dit, ouais, c'est 55 € le Reels. Après, tu dis, ah non, en fait. Hein. Souvent, c'est la phrase d'après. Ouais. Non, moi, c'est Reels gratuit et fais-moi la publicité. Mais... Ah oui, il te dit ça? Ouais. C'est ça. C'est pourquoi pas. Ça peut être un échange de bons procédés. Si tu arrives à trouver un profil quali, ça peut être super intéressant. En copywriting, j'ai trouvé un profil justement quali, quelqu'un qui en fait enchaîne comme ça les créateurs de contenu que ce soit dans le dev perso ou dans le business et il propose que ça. Et pourtant, il est hyper fort. Mais du coup, c'est pour avoir... ensuite, il m'avait montré un peu sa page de vente. C'est qu'après, derrière lui, il a une quinzaine, vingtaine de témoignages de gens hyper quali qui disent voilà, on a travaillé avec lui et tout, et c'était pratiquement que du gratuit. Et il fait il se crée une notoriété en gratuit. Voilà, c'est ça. Mais super bon. Moi, il m'a apporté de très bons résultats le moment où on avait bossé ensemble. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il t'a fait du script? Il m'a fait du script. D'ailleurs, tu scriptes tes vidéos, t'apprends? Non. Enfin oui, je scripte mes vidéos. Ça dépend des vidéos. Il y a certaines vidéos, j'ai juste des notes. Et je me redis les notes et je pense aux phrases moi-même. Et il y a des vidéos où je veux vraiment que... je t'ai parlé des 3 secondes, des 6 secondes et tout. Je veux vraiment que ce soit bien ficelé. Donc, j'y pense avant. Ok. Voilà. Mais lui, c'était des scripts surtout sur les emails, en fait. Ah, bien. Enfin, des scripts, du copywriting mail? Copywriting mail. Ouais. Ok, parfait. Et il t'a bien aidé pour faire ta séquence, ce genre de choses-là? Ouais. Franchement, cool. J'ai senti la différence entre le moment où moi, je l'ai fait et après qu'on a bossé avec. Ah, stylé. Ouais. Stylé. Pourquoi ce changement de thème récemment? C'est-à-dire que tu vois, quand on regarde un peu l'évolution du feed, là, tu étais à un fond neutre, puis après un fond plutôt jaune, et après, tu as été revenu sur ton bleu. Alors, c'est pas le même bleu qu'à l'époque, parce qu'on voit que c'est pas le même. C'est pas le même bleu qu'à l'époque, parce que la lumière est meilleure. Du coup, j'ai upgrade le setup, donc le rendu des lights n'était pas le même. Mais en fait, le petit changement, par exemple, tu me dis avec les titres au-dessus, c'est justement pour avoir une accroche visuelle. Donc, l'objectif, c'est que quand les gens arrivent sur la vidéo, ils connaissent déjà le thème avant même que j'ouvre la bouche. Et donc, du coup, ça les fait rester un peu plus. C'est une miniature maîtrisée? C'est une certaine, oui. D'autres fois, non. Ok, c'est juste que c'est la première frame de la vidéo. C'est la première frame de la vidéo, exactement. Mais globalement, tu fais pas de miniature? Non. Ok. Mais le rendu est déjà vraiment top. On a vraiment l'impression que tu t'es filmé avec
appellation à l'ancienne, mais un DSLR. Ah ouais. AKA un appareil photo qui filme. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Ah, DSLR, c'est à l'ancienne. Hein, putain. Tu sais que j'ai vu naître cette mode-là. Hein. Ah ouais. Bah ouais, ça n'existait pas les mecs qui se filmaient avec des appareils photo. C'est né au niveau de un 995 avec Nekfeu, là, tout ça. Ça arrive à ce moment-là. Ok, je savais pas. Ça filme, le Canon 5D Mark II, ça filme. Mais c'est fou. C'est fou. Et là, tu te filmes que au DJI Osmo 3, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Enfin, Pocket 3, Pocket 3, ouais, c'est ça. Et tu arrives à avoir ce rendu-là, là. Ouais. Tu te filmes en log? Ça filme en 4K. Alors, ouais. Et après, derrière, en fait, ils ont leur propre LUT. Donc, du coup, je le mets dessus. Donc, directement, tu prends les LUT qui sont à l'intérieur? Ouais. Et tu arrives à ce rendu-là un peu rétro-stylé? Un peu rétro. Après, je rajoute dessus. Enfin, je fais quelques petits changements de colorimétrie, mais c'est rien de dingue. Hein. Alors, rendu, pour les réseaux sociaux, je trouve ça incroyable, en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Parce que ça t'efface toutes les problématiques d'avoir un appareil photo géant, en fait. C'est ça. T'es tranquille, t'as un super rendu, t'as un peu de flou, ça suffit. Ouais. Et puis t'as ce petit côté vignetté, un petit peu vintage sur les bords qui est super. Ouais, c'est parfait. En termes de micro, t'as le DJI Mic. J'ai le DJI Mic, j'ai un autre micro, par contre je me souviens plus de la marque, je crois que c'est Elgato, je suis plus sûr. Ouais, celui-là là. Ouais, je suis plus sûr de la marque, je l'ai acheté sur Amazon aussi. Ok. Et il fait le taf, meilleur que le Tonor, plus cher forcément. Mais ouais, voilà, je tourne entre les deux selon les vidéos. Tu fais ton petit montage en avance? Je fais mon petit montage en avance. Ok. Voilà. Hybride, un petit peu sur l'appareil vite avec tes LUT, un petit peu sur CapCut. Ouais. T'exportes, tu postes. Non, tout sur CapCut. Hein. Puisque tu peux faire la colorimétrie sur CapCut. Tu fais la colo sur CapCut? Ah ouais, tu peux. Okay. Ils l'ont même amélioré encore. Sûr, mais... Parce que tu m'as dit que tu mettais des LUT. Oui, parce qu'en fait, DJI a ses propres LUT pour l'Osmo Pocket. Du coup, tu le télécharges et tu peux l'utiliser. Ah, monsieur est le luxe. Hein. Ouais. Bon, les LUT, pour les gens qui ne savent pas, on va dire que c'est des filtres. On va dire ça. Voilà, on va banaliser, c'est des filtres. Ça, ouais. Dans le monde de la vidéo, on ne dit pas des filtres, on dit des LUT. C'est des presets vidéo très, très spécifiques. Ouais, c'est magnifique, tu vois. Moi, par exemple, le rendu de cette vidéo-là, je trouve terrible, tu vois. C'est un peu du log et tout sur les bords, j'aime beaucoup. Ah, super. Par contre, ça n'a rien à voir avec le reste. Parce que ça, c'est pour mon projet justement de création de contenu. Donc, du coup, j'ai fait une collaboration entre mes deux comptes. Et donc, du coup, ça apparaît ici, mais c'est juste pour mettre en avant que je vendais mes services. Et donc, du coup, tu vois sur cette vidéo-là, je leur ai dit de celle d'avant, pas celle-ci. Celle-ci? Ouais, je leur ai dit justement de cliquer projet pour qu'on en discute. Et voilà. Ok. Et là, ça renvoie. En plus, j'avais regardé The Creator Project. Voilà, c'est ça. Ok. Et c'est là que tu vois que, en fait, faire des comptes pour les projets, finalement, ça galère toujours un petit peu. Et bon, après, il est hyper récent. Ouais. Ça, de toute façon, ça va quand même galérer. Tu auras toujours plus de traction sur ton vrai compte à toi. Hein. Je me suis mis un petit défi là. J'aimerais voir. Ouais. Putain, stylé. Ouais. Et tu vas republier donc avec un branding qui semble un peu différent? Un peu différent. Là, c'était vraiment pour qu'il y ait une petite cohérence avec mon compte quand même. Mais là, je vais tester des choses un peu plus travaillées que sur mon compte où c'est vraiment du podcast en tant que tel, du mini podcast, on va dire. Moi, je te donne l'info, je vais te suivre sur ça. Hein, c'est exactement la colo que je vais mettre sur mes prochaines vidéos. Donc, sois pas étonné. Non, t'inquiète. Moi, c'est là que je vais parce que je trouve que ce rendu, il est ultra récent. Cette police aussi, j'ai la même dans Caption, c'est exactement celle que j'utilise là. Je suis en train de tester. Le rendu, il est trop bien avec quelques mots par ligne, pas deux lignes, mais une seule. Exactement. Pas deux lignes, mais une seule. Le truc flash, boum, boum, boum. Ouais. Salut, je m'appelle Jerry et tout. Je trouve que ça rend de ouf. Mais t'es juste en log là en termes de vidéo ou t'as rajouté un filtre dessus? J'ai rajouté quand même. J'ai rajouté que 2-3 trucs quand même. T'as retravaillé un petit peu? J'ai retravaillé un peu. Tu vois, là on l'a moins, alors que ici on l'a plus, tu vois. Ouais. Le rendu. C'est parce que je sais pas pourquoi, mais en fait je pense. L'éclairage est différent. Je pense que c'est ce que j'allais dire tout simplement. Je pense que c'est surtout ça. Et t'as pas là ce qui fait Alors on est en train de discuter d'un plan vidéo dans un podcast. Bon, je vais quand même vous donner l'info pour que vous puissiez retrouver. Donc c'est sur le compte directement de Jerry. C'est la vidéo dans laquelle, il est assis sur une chaise et derrière, il y a le nom du projet sur l'écran d'ordinateur. Donc là, moi, ce qui, je pense, fait la différence dans la composition, c'est que là, sur t'as de la profondeur de champ. C'est ça. T'as de la lumière naturelle. Exactement. Donc ça n'a rien à voir. Alors que quand t'es dans ton frigo, t'as la light du frigo. C'est ça. T'as le mur juste derrière. C'était pas super bien éclairé. Du coup, j'ai dû rajouter une petite light en plus. T'as mis un spot là? Ouais, un petit spot en plus. Mais t'as pas de profondeur de champ, donc ça fait la diff. Hein. C'est ça. Ça fait la diff. Ok. Combien de temps ton montage pour ça, tu penses? 2 heures. Entre le moment où je me suis filmé et le moment où je l'ai monté, je me suis filmé à midi et la vidéo elle est sortie à 14h30, 15h. Quand même. Hein. Tu vois, moi c'est ça qui me fait mal aux fesses, le temps. Pour je reviens sur le sujet du début du podcast. Ouais. Putain, tout ça pour du format vertical. En fait, le truc c'est que
Moi, j'ai trop une vue seconde zone du truc. J'arrive pas. Je peux pas me dire je vais mettre 2 heures pour faire une vidéo verticale. Je pense c'est pour ça. Parce que en soi, si tu penses juste en termes de retour sur investissement, les vidéos verticales aujourd'hui rapportent beaucoup plus. Ah bah oui, en termes de reach, rien à voir. Je préfère me dire que je mets 2 heures pour justement, des fois c'est 2 heures pour des trucs bêtes. Hein. Ça va être rechercher comment ça s'appelle, un footage précis, le mettre et me dire ouais mais ça passe pas forcément et donc du coup rechercher une autre vidéo derrière et tout ça va me ramener à 2 heures. Si vraiment je me disais bon bah tu sais quoi, je le prends justement comme un contenu de seconde zone, en 30 minutes j'avais fini. Ouais, ok. Tu vois. Donc tu fais l'effort. Je fais l'effort quand même. Ok. Parce que je me dis que justement c'est ce petit truc en plus qui m'amènera à avoir plus de personnes que si je le prenais un peu à la légère, tu vois. Ok. Donc c'est plutôt ça. Très clair, très clair. Non, rendu très très cool. Ouais. Rendu très très cool, c'est bien. Là, la petite pile de livres, là, elle a failli tomber. La petite pile de livres, elle est un petit peu lourde dans cette vidéo, à ce que je vois. Bon, j'ai une nouvelle à t'annoncer, peut-être qui va te surprendre, c'est que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Ah ouais. ouais, ça fait déjà 1 heure. Et ça, tu vois, ça c'est la magie du podcast, c'est que les sujets s'enchaînent, on voit pas le temps passer, et c'est cool. Et je trouve ça très cool. Entre-temps, je t'ai cherché la data le fameux appareil photo avec lequel on tournait les vidéos à l'époque. Okay. Ça, c'était l'appareil photo des enfers à l'époque. Je te montre la date de sortie qui fait mal. Waouh. Ah ouais. 30 mars 2010. 2010. Et ouais, c'était le moment où vraiment tu commençais à voir des mecs se pointer avec ça sur tournage et qu'on s'est dit mais il y a une profondeur de champ, c'est joli, il y a du flou derrière. Il faut qu'on achète ça, tu vois. Et avec cet objectif précis-là, le 24-105, c'était celui qui était donné dans la boîte. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Il te donnait un objectif élite quand tu achetais un pack. C'était fou, je te jure. Là, c'est comme si tu achetais un Sony A7 IV et dans la boîte, il y a un 24-70 à 2000 €, tu vois. Pourquoi ? Enfin, normalement, l'objectif qui est dans le pack, c'est une poubelle, tu vois. C'est un truc nul que tu vas essayer de vendre sur le côté. Non, là, ils te mettaient une Rolls direct, donc t'étais équipé. Pour le bonheur de ceux qui avaient un petit budget en soi. Un kiff, ouais, ça coûtait 2000 € à l'époque. Ouais. Bah, c'est une autre époque. Hein. C'est une autre époque. La création de contenu comme on la connaît maintenant, c'est pas pareil. Hein. Non, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Bon, voilà, en tout cas, c'était 2010. Je suis content de voir comment ça a avancé, tout ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, voilà, je sais pas, parler d'un sujet, tu vois, c'est un peu une tribune libre. Tu peux nous exposer un sujet, une vision, quelque chose que tu vis en ce moment. Dis-nous. En soi, en plus, je pense que le thème du podcast est parfait pour ça. Oui. Moi, en ce moment, je me rends compte, j'étais sur un autre podcast il n'y a pas longtemps avec des gens qui commençaient et tout, qui sortent une application et qui ont ce ressenti d'avoir une grosse dissonance ou en gros une grosse différence entre ce que eux vivent et ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis partisan, et c'est parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, et donc du coup, le fait que mon compte, ou on va dire mon projet, marche plutôt bien, je sens la différence entre les deux. Tu vois, on s'est retrouvés, toi et moi, dans une soirée avec d'autres créateurs de contenu, d'autres personnes un peu dans le domaine. Tu sens quand même qu'il y a pas mal de gens qui essayent de vendre du rêve. Tu m'as dit que c'est ce qui vous a rapproché, toi et James, justement. Ouais. Pas mal de mythos, pas mal de personnes qui mettent en avant, pour vendre leurs services, des vies ou des résultats ou des mentalités qui ne sont pas forcément ce que tu vis quand tu essayes de te lancer et de créer quelque chose. Donc du coup, le but de ce que je suis en train de dire, c'est que les gens se disent qu'en réalité, on est humain. Ça veut dire qu'il y a énormément de galères entre le moment où on commence et le moment où on réussit quelque chose. Ouais. Si je réussis une fois, c'est très certainement que j'en ai échoué 9. Et donc, du coup, il ne faut pas qu'ils se disent que, ouais, mais comme eux, leur projet ne fonctionne pas ou leur contenu ne fonctionne pas aussi rapidement que le mien ou que le contenu d'autres personnes, que forcément, ça veut dire qu'ils ont mal fait. Parce que la personne qui vient de se lancer il y a un mois, moi, personnellement, je faisais du contenu pour d'autres personnes l'année d'avant. Ça faisait 2 ans, 3 ans, tu vois, comme je t'ai parlé de mon parcours. Avant, je faisais autre chose. Et je sais que ça m'a permis d'avoir une expérience qui a été plus simple le moment où je me suis lancé sur ce projet-là. Ouais. Donc du coup, je voudrais vraiment que les gens se rendent compte de ça, que quoi qu'il arrive, en fait, peu importe la manière dont c'est en train de se passer aujourd'hui, si ça ne se passe pas forcément super bien ou s'ils se retrouvent dans plein de galères, bienvenue, c'est l'entrepreneuriat et c'est la création d'un projet par soi-même à 100%. Et il faut garder en tête que ce n'est pas une fatalité, mais qu'au contraire, c'est en passant par là qu'ils vont réussir justement à, dans quelques temps, réussir
ce qu'ils avaient en tête à la base. En tout cas, ils vont arriver quelque part, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Sur la conférence sur laquelle justement je voulais t'inviter, j'ai parlé de ce sujet-là, exactement, et surtout des travers négatifs de ça. Et c'est un nom, tu vois, c'est ça. Ça s'appelle la CSI. Ok, tu d'accord. vois, la comparaison sociale involontaire. Génial, tu vois, je connaissais pas. Donc tu traverses en fait les réseaux sociaux, et automatiquement, tu vois, tu calcules la distance qui te sépare de ce que tu vois. Ok, ouais. Donc c'est pour ça que là on voit une personne qui est couchée dans l'herbe, qui est sur les réseaux, elle voit quelqu'un à Dubaï sur un yacht, et sans le vouloir, tu te compares socialement. C'est ça. Tu te dis, c'est cool, la campagne. Mais vas-y, je suis en campagne. Là, il est en train de vivre sa meilleure vie. Il y a des meufs, il y a du champagne. C'est ça la vraie life. C'est pas ça la vraie life. Et en fait, tu vois, c'est même quelque chose que tu pourrais réutiliser en termes d'information. Je pense que ça tiendrait de ouf dans une de tes vidéos. L'incidence donc de la comparaison sociale involontaire sur la capacité d'action, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux avoir une grande motivation au début, mais plus tu t'asmates avec du contenu qui crée une certaine distance entre la réalité et toi, moins tu as envie d'avancer. Parce que tu n'es plus en train de kiffer dans la campagne. Tu es encore dans la campagne. C'est ça. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est très compliqué. Et ça c'est compliqué, tu vois. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Et c'est pour ça que vraiment, je veux mettre vraiment faire une comment on appelle ça, un point d'honneur. Un point d'honneur, une campagne presse de prévention. Dis-nous. sur ça, parce que en fait, aujourd'hui, ça tue beaucoup de personnes qui ont énormément de potentiel. Et justement, ils sont encore dans la campagne. Et en fait, à penser comme ça, tu vas finir par rester dans la campagne. Mais en fait, c'est pas mauvais non plus, tu vois. Mais juste, il faut regarder là où tu es et ce que tu fais et te dire que de toute façon, là où tu es là maintenant, c'est ta vie à un moment donné, c'est temporaire. Et en fait, de toute façon, dans quelques temps, toi aussi, peut-être. Peut-être. Ce qu'on te souhaite. Tu seras sur un yacht ou pas. Parce qu'en soi, ça peut faire rêver, mais si ça se trouve, cette vie-là, elle te plaira pas forcément. Ça fait rêver parce que c'est très bling bling et puis c'est le nectar potentiellement de beaucoup de travail. Et il y a un autre truc aussi que j'ai mis en avant, c'était quelques slides après, c'est la Insta Life vs la réalité, avec cette fameuse photo d'influenceuse qui se prend donc en première classe avec le hublot derrière. Et qui après finit son chemin dans l'avion et va s'asseoir comme tout le monde en classe éco. Exactement. Donc elle te fait une CSI de brutasse, tu regardes, tu dis putain, classe à faire, tu vas avoir le prix, tac, 20 000 balles le billet. Elle va bien sûr s'asseoir sur son petit siège sur lequel elle n'a pas assez de place pour faire rentrer. Mais là, tu as été gentil, je pensais que tu allais montrer l'image où les gens louent des jets. Ah non, là j'ai été sympa, j'ai pris un truc qui est commun. Il faut être un sacré ouf pour aller louer un jet quand même, parce qu'en France ça n'existe pas. T'en as quelques-uns qui... Il faut être assez ouf pour le faire. Faut quand même être déter dans le mytho. Là, c'est un petit mytho de passage. C'est-à-dire que tu la traverses, la classe à faire, quand tu montes dans l'avion. Donc tu te dis, vas-y, photo. Tu fais ta photo et après, tu vas t'asseoir sur ta place à 322 € sur laquelle tu as du mal à passer, puisqu'il y a quand même une sacrée dimension de fiagos à asseoir sur le siège, bien évidemment, puisqu'elle a toute la panoplie. Mais cette photo, cet ensemble de photos, je le trouve assez révélateur. Il ne faut pas oublier que ça existe. Et qu'il y a beaucoup de gens qui vont te montrer beaucoup de choses alors qu'il y a énormément de vide. Est-ce que toi, tu penses que ce côté authentique que tu amènes, justement, permet aux gens de se connecter à toi? Je pense que c'est le truc principal qui m'a aidé à... Je suis arrivé avec une autre manière, même dans les contenus et dans ce que je dis, je suis arrivé, je pense, en contrebalançant. Même ne serait-ce que dans le dev perso, tu vois, tu as énormément cette notion de personnes qui te disent qu'ils se lèvent à 4h, 5h du matin pour toute leur vie, ils font des pirouettes, des trucs, ils se lavent à l'eau glacée et tout. Il y a certaines personnes qui le font, mais... faut pas tout confondre. Faut pas tout confondre, exactement. Et c'est ce que j'expliquais. Moi, par exemple, j'ai préparé l'année dernière, j'ai fait le semi-marathon et le marathon, et c'est ce que je disais aux gens de mon groupe notamment. C'était sur une période précise où j'avais besoin de me lever très tôt pour pouvoir courir de longues distances, où je me levais à 6h du matin. Mais sinon, je me lève à des heures, entre guillemets, normales, et j'arrive à faire des choses intéressantes. En fait, tout le monde n'a pas... En fait, pour réussir, tout le monde n'a pas besoin de faire ça. Non, rien à voir. C'est ce petit côté américain sur les bords, d'aller dans l'extrême, se faire du mal pour réussir. Après, on est dans un pays, on est beaucoup à la méritocratie en France. Tu vois ? C'est ça aussi, il faut absolument mériter. Donc forcément, si tu réussis, c'est parce que tu t'es fait du mal. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, mais en fait... Psychologiquement, j'entends. Oui, psychologiquement. On part du fait qu'il faut être dans la torpeur pour réussir. On ne tolère pas les gens qui réussissent un peu facilement. C'est ça que j'appelle la méritocratie. Tu vois, je dis pas que quand tu es dans une boîte, si tu es efficace, non, pas du tout. Ça, faut changer de pays pour avoir ça. Mais on a envie
on est dans le dur. Tu vois, c'est-à-dire quelqu'un vrai. qui réussit et qui, franchement, et qui n'a pas mangé de terre, On est pas normal. surpris. C'est ça, c'est ça. ouais, C'est- non, mais on n'accepte pas. C'est ça. Non, Il y a un vrai je- problème avec ouais, ça. C'est ouais, non, ouais. quoi il a rien vécu, ce gars-là. Exactement. Il a réussi, mais n'importe quoi, il a rien vécu. Exactement, Exactement. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Tu as le bon timing market, tu as la bonne vision, tu sais comment est composé un business, tu Ouais. peux obtenir des résultats. Tu n'as pas besoin de manger de la terre au petit déjeuner tous les jours ou de pas te laver pendant 2 ans. Pendant Ça 2 n'a ans. aucun lien. C'est ça. Aucun lien. Ok, ouais, je pense que c'est un beau message que tu as passé. Tu as tourné ça également au DJ Osmo Magic. Également. Oh là là, quelle qualité d'image. Bon, DJ, il n'y a pas de sponsor sur cet épisode-là, mais franchement, les produits, hein, c'est fou. Vous faites des produits. sont Ah, c'est quali. Franchement, Ah, ouais. c'est super quali. Nous arrivons à la fin du podcast. Je demande toujours une petite anecdote. Est-ce que tu en as une à raconter? Quelque chose qui a pu te surprendre T'en as Ou pas, hein Non, franchement, qui a pu me surprendre. Ouais. Ouais, en fait, c'est le moment où j'ai commencé à créer du contenu. Ok. Et ça, c'est un truc qui va faire partie aussi du message. Pour certaines personnes qui ont l'impression qu'on leur tourne le dos, le moment où elles décident de se lancer. Tu vois, par exemple, toi, tu es dans salarié provisoire, donc du coup, tu vois que des personnes décident de faire la transition. Moi, j'ai senti que du coup, entre le moment où j'étais en train de tester des business, que ça se passait pas super bien, et le moment où j'arrive dans cette situation-là aujourd'hui, il y a des personnes qui ont pas mal retourné leur veste. Et ça, c'est très, 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 très drôle. Ah ouais? Ouais, entre des moments où en fait, tu es vu un peu comme la personne qui, oh, il n'est pas intéressant, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, mais quel gâchis. Ouais. Et le moment où, ah mais en fait, je t'ai vu sur les réseaux sociaux, ah mais c'est dingue, j'ai acheté ton workbook, ah mais c'est ouf. Tu vois. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que gardez en tête que les gens ils peuvent vous tourner le dos. Le moment où tout va bien se passer, vous allez être surpris du retour de la capacité qu'ont les gens à avoir des vestes réversibles. Donc, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Les gens peuvent vous prendre de haut, les gens peuvent avoir des réactions démesurées sur des choix que vous faites personnellement. Mais en fait, le moment où ça va bien se passer, vous allez... Au départ, vous paraîtrez comme... On vous voyez comme un fou. Ouais. À la fin, vous serez un génie. Ouais. Les 3 phases les 3 phases du changement, tout à fait classique. Hein. D'abord, on trouve que t'es ouf. Ouais. Après, ça devient un petit peu plus logique. Ouais. Et après, bien sûr, c'est une évidence. Exactement. On dit, mais évidemment, on savait qu'il allait réussir. Exactement. Voilà. L'exemple le plus probant, c'est également le Bitcoin. Oui. Ça n'a aucun sens d'avoir... Quoi? Dématérialiser la monnaie et tout. Pourquoi Mais faire? quoi tu parles? Mais ça marchera jamais. Mais c'est ridicule. Le Genre, Bitcoin? Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Quoi, le Bitcoin? T'en as pas? C'est ça. Classique. Classique. Classique, encore une fois. Vraiment Donc, classique. Donc voilà. Parfait. C'était l'anecdote. Je te remercie pour cette petite anecdote et ce petit vent de motivation parce que tu colles pas mal à ton branding, hein, même pendant un podcast, c'est bien. On a le même Géril, on a la même énergie, c'est cool. Ouais. Ça me fait plaisir, c'est bien, c'est très 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 cohérent. Si tu es encore vivant, peut-être que je vais faire l'outro du podcast, peut-être que je vais pas la faire, je vais peut-être reposer une question. Non, je vais pas reposer de question. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, ça déchire. Merci encore à tous pour votre constance. Je regarde mes petites stats sur mes petites statistiques sur Spotify, je vois qu'il y a toujours autant de monde, donc c'est au top. C'est un kiff, franchement, très très stylé. Ça a été dur, hein, ça a été long, hein, tout ça. J'en ai fait des podcasts solo à 2 vues. Oh là là. ça a été compliqué. Donc continuez à m'envoyer des messages. Voilà, je reçois des mails maintenant entiers avec des gens qui m'expliquent des parcours de vie incroyables. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais même au niveau de tout ce que tu fais, toi, au niveau du branding et tout, je veux te féliciter parce que je me souviens qu'avant, tu étais en fond vert. Ouais. Et là, j'en ai tenté des choses. Hein. T'en as fait, franchement, c'est super propre. Je te remercie, mais je vais tourner encore un nouveau. Comme je t'ai dit, j'arrive avec un nouveau format là. Et je te montrerai d'où vient l'inspi. Je pense que ça peut être sympa. Yes. Moi, je galère un peu avec mon branding parce qu'il me faut quelque chose qui soit actionnable. Tu vois, je suis pas youtubeur. Ouais. J'ai pas le temps de faire des montages des 3 heures, 5 heures. Et j'ai pas envie de payer un mec 400 € par vidéo non plus. Tu vois, donc il faut que je trouve un équilibre. Ouais. Je veux monter moi-même parce que j'aime bien, ça me fait plaisir. Et en même temps, je veux pas faire un truc trop chiadé, motion design. Et je sais qu'on peut trouver quelque chose qui est au milieu, qui va me ressembler, qui a une certaine qualité vidéo qui me plaît. Tu vois, j'ai des standards un peu particuliers. Donc là, je pense que j'ai trouvé un bon angle. Je vais le tenter, on verra bien. Donc encore merci. Je rappelle toujours que si jamais tu veux qu'on se rencontre en soirée networking, bing, tu as le lien sous la vidéo. Si jamais tu veux participer au prochain bootcamp, je rappelle une journée d'études où on parle de business, là on va dans le dur, c'est également dispo dans la description.
Et si tout simplement tu veux te former, la plateforme Par où commencer est également disponible. Donc voilà, si tu as une idée de business ou si tu es dans un business et tu te dis tiens, mais par où commencer pour obtenir des résultats, par exemple, j'ai tourné, j'ai fait carrément une plateforme avec dedans un ensemble de formations qui répondent à toutes les questions des gens. Tu vois, as des questions sur la fisca, on a des réponses. Tu as des questions sur comment trouver des abonnés sur Instagram, on a la réponse. Tu veux faire des pubs sur Facebook de manière efficace, on a la réponse. J'ai tellement en fait, toutes les questions qu'on m'a posées, j'en ai fait un espace de formation avec tout. Ah, génial. Voilà, okay. Tu as un truc mensuel, tu viens, tu as accès à tout en libre et tu kiffes. C'est Netflix, c'est la fête. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction, où tu vas regarder, en fonction du moment où tu vas regarder cet épisode. Et puis, je te laisse faire ton outro. Et toujours plus haut. Et toujours plus haut.